Boker Tov, nous sommes le 28 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk ce matin. Bonjour Boker Tov Daniel, et nous ouvrons ce premier journal une fois de plus par une nouvelle attaque contre des cibles syriennes. Oui, effectivement, Boker Tov Ilana, selon des sources syriennes, des forces de Tsahal auraient bombardé la nuit dernière des containers dans le port syrien de Latakia sur les bords de la Méditerranée. Selon des témoignages, cette attaque aurait provoqué un très important incendie et d'importants dégâts sur ce port. Donc, les Syriens affirment que les missiles israéliens auraient été tirés à partir de la mer. Pas de réaction, bien entendu, du côté israélien. Et puis l'autre titre de l'actualité, c'est bien sûr la crise sanitaire, l'épidémie de Covid, avec toujours des indices au rouge. Oui, après avoir dépassé durant le week-end dernier le seuil des 2000 nouveaux malades quotidiens, on a recensé hier 1794 nouveaux malades en Israël et l'on estime que d'ici 2 semaines, 90% des malades auront contracté le variant Omicron. Le plus étonnant est que face à cette propagation, le Premier ministre Naftali Bennett prône actuellement la fin de l'isolement, au moins pour les malades qui ont été vaccinés. Sur le terrain, les hôpitaux ont commencé à administrer le 4e vaccin aux équipes médicales et aux personnes âgées. Et en dépit de l'augmentation du nombre de nouveaux malades, la liste des pays rouges se rétrécit. Et oui, en effet, des dizaines de pays, en particulier d'Afrique, vont être retirés de la liste des pays rouges vers lesquels il est interdit de voyager si l'on est citoyen israélien. Seuls 18 pays resteront rouges, dont la France et les États-Unis. Par contre, la Belgique, elle, devrait redevenir pays autorisé. Le comité d'experts avait recommandé au Premier ministre Naftali Bennett de lever totalement les mesures restrictives en matière de déplacement à l'étranger, et ce dans la mesure où l'État d'Israël est d'ores et déjà touché par l'Omicron. Mais cette mesure, cette recommandation n'a pour l'instant pas été suivie. Et puis au chapitre sanitaire toujours, à noter cette grande manifestation hier à Tel Aviv des employés du secteur touristique pour protester contre la fermeture des frontières. Nous sommes à l'agonie, se sont plaints des centaines de professionnels du tourisme israélien qui ont dénoncé les mesures restrictives qui leur portent un coup fatal à eux et à leur secteur. Ces spécialistes du tourisme ont exigé du gouvernement des indemnités qui leur permettraient de survivre et ont fustigé le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, qui fait la sourde oreille face à leurs revendications. Ces professionnels demandent au gouvernement de rouvrir l'aéroport Ben Gurion et de laisser entrer en Israël les touristes qui sont totalement vaccinés. Il faut rappeler que le précédent gouvernement avait accordé des allocations chômage aux professionnels du tourisme jusqu'en juillet dernier, mais depuis, ceux-ci ne reçoivent plus la moindre subvention et ils sont souvent dans une situation économique très précaire. Sur la scène politique à présent, une sérieuse altercation hier soir à la Knesset entre le Premier ministre Naftali Bennett et son prédécesseur Benyamin Netanyahou. Oui, les deux politiciens se sont invectivés dans le cadre de la séance extraordinaire réclamée par l'opposition, une séance à laquelle le Premier ministre a été contraint de participer car la loi l'exige, et ce en dépit du fait qu'il doit rester en isolement en raison de la contamination de sa fille. Du haut de la tribune placée spécialement pour lui sur le balcon vitré du Parlement israélien, Bennett a dénoncé les pratiques parlementaires de l'opposition. Alors que nous luttons contre le virus, l'opposition joue à tout sauf à garantir la protection des citoyens israéliens, dit Naftali Bennett. Vous êtes totalement déconnecté, a lancé Bennett à Benyamin Netanyahou. Ce dernier lui a répondu: cessez donc de pleurnicher. Et puis enfin, pour terminer, un mot de diplomatie avec un entretien téléphonique entre Yair Lapid et son homologue russe Sergueï Lavrov. Oui, c'est un entretien qui intervient une semaine après l'annulation de la visite en Israël du chef de la diplomatie russe. Il a été question au cours de cette discussion des dossiers régionaux comme la présence iranienne en Syrie et la coordination entre l'armée israélienne et les forces russes en Syrie. Autre sujet qui intéresse particulièrement la Russie, les droits de propriété de Moscou sur certains sites historiques en Terre Sainte. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.